Eh, salut YouTube, salut les gens, salut le monde, salut la famille, salut les amis, salut les copains, ça va? C'est Fifi le Sévenol comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Eh oui, tu le sais maintenant. Alors, petite vidéo sympatoche, juste pour te dire qu'aujourd'hui on est le lundi 10 août et il est 9h moins le quart. J'ai un petit creux, histoire de te faire voir un peu l'étalage, que tout va bien. Je sais, je t'ai pas fait de vidéo de tout l'été, mais j'ai pas eu le temps. J'ai vraiment eu une saison bien chargée. Il y a encore du monde là maintenant. Et je profite pour faire cette intro de vidéo. Parce que si tu veux, hier on était le dimanche 9 août donc. Et je suis parti en moto voir mon collègue Stéphane Vialet, Moïse Raoult, ok. Donc j'ai été le voir parce qu'il n'avait pas du tout le moral. Il faut que tu saches que Moïse, il a été opéré, il a fait une sleeve, mais il a eu pas mal de soucis de santé. Et c'est un très bon copain à moi, comme tu sais, et que je l'aime vraiment beaucoup. On a une forte amitié et c'est un bon mec. Donc cette vidéo, si tu veux, elle est dédiée à lui, quoi. Donc je suis descendu le voir, je suis parti d'ici hier matin à 3h du matin en moto. Donc si tu veux, le temps que je prépare ma moto, que je fasse tous mes niveaux, pression des pneus, etc. Et donc je me suis levé de bonne heure. De toute façon, je dors pas en cette saison, tu le sais très bien. Déjà, je dors pas l'année, mais alors là, l'été encore moins, quoi. Donc je suis descendu le voir, j'ai été à Rodillan. Rodillan, c'est après Nîmes, si tu veux. J'étais le voir et j'étais chez lui vers les 5h moins 20, moins le quart, par là, moins 10, on va dire, ouais. Donc je suis resté à peu près jusqu'à 7h du matin avec lui. Après quoi, je suis remonté parce que ben, après il y a la chaleur, la grosse chaleur là, parce qu'on est en pleine canicule et il y a énormément de circulation et je tiens à ma vie. Je tiens à ma vie et donc je préfère rouler à la fraîche et de nuit quand tout le monde dort. Et après, je rentre ici vers les 9h, entre 9 et 10, on va dire, la moto est rangée, posée au garage, et puis j'ai le temps de prendre ma douche, me reposer, prendre le temps pour moi. Donc voilà. Donc cette vidéo, elle est uniquement pour Stéphane. Voilà, mon copain Stéphane Vialet, comme je te dis. Et tu verras, il explique pas mal de choses dans cette vidéo, des choses qui lui ont fait mal, des choses qui lui tiennent à cœur. Et le gros de la vidéo, si tu veux, ce qui lui pèse le plus, eh bien, en fait, c'est la solitude. Mais Stéphane, comme tu le sais, on n'est pas beaucoup à rester tes amis fidèles, on est 7. Tu as compté sur les doigts de ta main, il reste encore 3 doigts. Tu vois, ça veut dire que voilà, on est 7 couples d'amis fidèles qu'on n'a jamais lâché Stéphane. Moi, Stéphane, ça fait 23 ans que je le connais et c'est un super mec. C'est un super mec qui vaut le coup. Et enfin voilà quoi. Donc le reste, vous allez le voir en vidéo. Peut-être que cette vidéo, elle va pas plaire à tout le monde, c'est pas grave. Peut-être que cette vidéo, elle va paraître longue pour certains, c'est pas grave. Et elle va pas plaire pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de boucherie, il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de préparation de viande ou de charcuterie ou quoi que ce soit. Mais c'est pas grave. Le truc premier, c'était que Stéphane, il puisse s'exprimer et surtout que j'y remonte le moral. Parce que franchement, je l'ai pas senti bien ces jours-ci. Ces jours passés, là, je l'ai vraiment pas senti bien. Vraiment le moral à zéro, quoi. Mais quand je te dis à zéro, à zéro. Et un colosse comme lui qui a le moral à zéro, c'est pas bon du tout. Enfin voilà. Allez les amis, je vous souhaite une belle vidéo. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, gardez le sourire, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Et surtout, si vous avez des amis à qui vous tenez énormément, n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez, ok? Parce que ça, on peut le faire tant qu'on est vivant. Allez, la bise, régalez-vous bien. Il y en a qui me demandent, des collègues, oh Fifi, il fait plus de vidéos. Mais j'ai dit Fifi, quoi. Fifi, il aime bien la saison, et Ouais, voilà. il ne peut pas se permettre de. J'ai lu, il n'a pas un apprenti, il n'a pas un ouvrier derrière pour négocier, pour casser. Et non, puis je te dis avec tous ces emmerdes, voilà. Mais tu sais, j'ai passé un hiver de merde. J'ai ma mère qui est décédée Oui. en janvier. Ouais. Ça m'a filé une gifle. Et, D'accord. et comme on a eu ces emmerdes, alors il y avait eu l'électricité, ils nous ont crevé. Après on a eu la peseuse qui a pété. Après le RSI qui a prélevé. Ça fait qu'on s'est retrouvé dans une merde noire. Le RSI. Ah oui, oui. Là aussi, là. Ils nous ont crevé. Donc on a passé un hiver de merde. Et le boulot, ben, c'était calme, ça, tu vois bien que ça va mal partout.
t'es pas plus fort que les autres. Et Ouais, mais enfin, non. Je vois les prix que tu possèdes là-haut. Et les prix que tu possèdes ici en bas, c'est la folie. Hein. ouais, je sais, on me l'a dit, mais Moi, j'ai un collègue au Rouge-Roi, moi j'ai tout qui a augmenté, j'ai augmenté en rapport. Moi, j'ai un collègue qui a une boucherie au Rouge-Roi, Mais je peux pas faire comme ils font ici. dans le centre. Je travaille plus. Mais je vais te dire, il n'y a personne, hein. Tu vas au Rouge-Roi, il n'y a personne. Hein. Il y a des gains. Hein. Tiens. Ça Ah, vous, tiens. hein. Il n'y a personne. Hein. Oh, quand tu vas manger un moule frite à 20 €, tu prends une boisson, ça te fait 30 € par tête. Oh, et après, quand tu as mangé de la glace, c'est 10 € la glace. Ouais. 3 boules. Excusez-moi, mais à un moment donné, j'ai cousin qui sont allés à Luna Park. Ouais. C'est le bateau qui descend dans l'eau là. À 4, 25 € un tour. Hein. Ils ont fait 2 tours, 50 €. Ils ont pris à manger des glaces pour les petits, pour sortir, ils ont mangé un chien, Ouais, ça. marqué le coup. Voilà, mais je te dis, ça devient la folie, ça devient la folie. Moi, ça va que je suis seul que je. 50 €, c'est pas 50 balles. 100 €, c'est pas 100 balles. Mais c'est ça le problème. 100 €, c'est 700 balles. Ouais, 700 voilà. francs. C'est ça le problème. Moi, quand je vois les mecs qui vont à Courchevel, à la Clusaz, mais comment ils font? Comment ils font les mecs ils se font livrer à manger, mais oh, c'est des milliardaires les mecs, c'est pas possible. Ça ou les types, tu sais, qui font tout. Des crédits. Écoute-moi. Moi, je préfère payer mes Crédit à la factures. conso et tout. T'as vu, je préfère avoir une maison comme j'ai Allez bien. que faire des crédits pour aller à Walt Disney ou pour aller à Et ouais. je sais pas où. Et Il ouais. faut toujours voir maintenant. Les types, ils vivent sur. Dans des rêves, tu sais. Moi, j'ai Ils divorcé veulent avoir tout. depuis 2000. Ouais. Ça fait 6 ans que je suis ici, je suis pas parti un jour. Hein. Parce qu'il faut payer. Hein. T'as un qui te dit, putain, je comprends pas tes soeurs. J'ai dit, oh mon coco, moi je repars à zéro. Hein. Ouais, Oh, moi, à c'est 45 ans, je suis reparti à zéro. Hein. Ouais. Moi, quand je suis rentré ici, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait rien. Il n'y avait pas la clim. Les clims, j'ai posé 2 clims. Ça m'a fait presque 6 000 €. Bon, après, c'est matos, hein, voilà. Ouais, mais c'est ça. Il a fallu que j'équipe en haut l'appartement, refaire la salle de bain, refaire aussi, refaire ami. La salle de bain était toute pourrie. Et le mec, il m'a vendu la maison, j'ai payé quand même pratiquement 200 000. Et il n'y avait pas la façade de la fête, la toiture était pourrie, il y avait de l'amiante et j'ai tout refait. Hein. Oh, pour Rio. Donc, j'ai refait la toiture, j'ai refait la Ça, façade. ça a coûté cher. Voilà, j'ai tout refait. Parce qu'après, il faut faire traiter tout ça. Faut... Voilà, j'ai tout refait. Il m'a dit, t'as des poutres en haut. Écoute-moi, mais si tu les vends, le maçon, je vais te faire les couilles à mort. Il y a des poutres à 60 centenaires. Pas un bête de. Mais tu les as pas enlevés. Ah non, je les ai ici. Ah ouais. Ah non, non, non. Le seul truc que j'ai été con, c'est de ne pas lever la cheminée. J'aurais dû enlever, tu vois. Mais tu as des locataires dessus. Ah, j'ai locataire là-dessus. Ah ouais. C'est une copine du Tarn. D'accord. Quand j'étais connu là. Et un jour, il y a une annonce, elle me dit quoi, mais tu loues, ça m'intéresse. Et elle travaille en éco à Marguerite, tu sais. L'éco, c'est ceux qui te vendent pas cher, la nourriture, tout ça. Ouais. Et elle me dit, ça m'intéresse. J'ai dit, écoute. Moi, elle pense aussi, j'ai dit, moi, j'ai rien caché, j'ai dit, moi, je te loue 650. J'ai 630 € de crédit, donc ça me paie mon crédit. Je ne veux pas faire marger 700, 800, parce qu'après, les impôts, ils te prennent, ils te démolissent. C'est ça, c'est ça. Oh, moi, rien que de la location en haut, ils me prélèvent à l'année 2300 €, et à la fin, au mois d'août, je donne encore 2300 €. 4006 alors. 4006. Et à l'année, ça me rapporte 7005. Ah, tu te laisses rien. T'as compris, toi? Tu te laisses rien. Il me laisse rien. Mais c'est pas grave. Ils te prennent 62%. Mais c'est pas grave, c'est ce qu'il y a, c'est que moi, 70% même. c'est mon locataire qui me le paye. Et moi, en mettant 300 € par mois de côté, ça me fait 3600, un truc comme ça, à la fin de À l'année. l'année, oui. Et ça me paye ma deuxième partie, tu vois. J'en ai assez, moi, voilà. Moi, je retombe sur tes pattes. Je retombe sur mes pattes. Voilà. Mais avant, j'étais con parce qu'avant, je mettais fois 630 € de côté sur ma paye. Quand il me restait 100 ou 200 €, j'ai dit, putain, mais quoi. Il y a un calculant, je me suis dit, mais je gagnerai moins à la fin de l'année, je m'en fous. Mais je mettrai que 300 €. Comme ça, il me restera des sous encore, tu vois. Voilà. Et je vais te dire, je suis bien. Alors, à un moment donné, je voulais vendre. Parce que quand t'es pas bien, tu as envie de partir, d'aller garder les brebis à la montagne avec les petits cabanons. Les brebis, ils te font chier. Voilà, plus personne. Tu vois, t'as vu le roi, plus personne. Oui. Et l'autre fois, j'ai la pire fiche. Mais quand j'étais monté avec le collègue, Ouais. oh, j'ai mis des endroits, contre moi. Un rêve. Un rêve. Des machins. Dès que je vais aller mieux, je viens vers chez toi, tout ça là-bas.
Moi, le taureau, tout ça, c'est fini, je veux plus le voir. Ah ouais. Ah, ça m'a bandé. Les gens, ils sont cons, ils sont abrutis. Et puis, j'ai plus envie de voir les gens. J'ai plus envie de voir les gens. Depuis que j'étais malade, j'ai plus envie de voir les gens. Ouais. T'imagines, j'étais opéré le 19 janvier. 19 janvier, impeccable, toute l'opération s'est bien passée, au mois de février. Fin février, je vais pouvoir aller pisser. Alors, dis-leur un peu, t'étais à combien? Alors, au début, il faut dire la vérité, hein, il faut être honnête, hein, j'étais à 250. Voilà. T'entends? 250. Voilà. Il y a eu un an de préparation, cardio, spi, la préparation pour voir si tu tiens. Ouais. Tout, aller voir les hygiènes, aller voir les logos, aller voir. Après, Pour le cœur aussi. pour le cœur, tout. Ah, il te faut tout j'ai un dossier, il est comment ça? J'ai tout gardé, j'ai mis pochette individuelle. Ah, il te faut. J'ai tout gardé. J'étais opéré au 19, impeccable. Mois de février, impeccable. Fin février, je vais aller pour épicer. Arrêt. Ma fille m'a amené aux urgences, j'aurais pas. Enfin, j'ai appelé le pompier, ils n'ont pas voulu se déplacer, c'est inculé. Parce que ça, je le dis. Hein. Maintenant, les pompiers, ils ne sont pas dans du SAMU. Eh ouais. Tant qu'ils n'ont pas l'accord de SAMU, ils ne se déplacent pas. Ouais. Je dis, moi, je ne peux pas pisser, ma fille, je ne peux pas. Non, ne se déplace pas, ma fille, j'appelle le SAMU. Je suis tombé sur une bombe un gentil médecin. Il m'a dit, je vous envoie une ambulance, machin. Il faut savoir que la vessie contient 2 litres d'eau. Ouais. Et moi, j'avais 1,8 litre. À 200 mg après, elle pétait. Bon, ils m'ont sondé. Et machin, j'allais voir monsieur Duché à l'hôpital, et machin, ici, il regardait la sonde, je crois que ça pétait un peu, après elle s'est bouchée, parce qu'il m'a mis une petite sonde. Ça passait entre la sonde et ma germe, on va dire, hein, mon pénis. Et je suis retourné aux urgences. Il m'a mis une plus grosse. Et alors là, je crains pas. Hein. Mais là, écoute-moi, ça calme les personnes. Oh putain, oui. J'étais comme ça, allongé pendant 2 mois, les jambes écartées, et j'étais bingo comme ça. Après, il devait m'opérer le 14 avril. Il y a eu un problème de prélèvement, parce qu'avant de t'opérer, il te faut un prélèvement pour savoir si t'as pas d'infection, tout ça. Je me rappelle. Ben, Que ça a été repoussé. ça a été repoussé parce que le prélèvement, ça a déconné, Beraki m'a fait machin, voilà. Il devait m'opérer le 30, il m'a appelé, il m'a dit je t'opère le 28. Il m'a opéré le 29, je suis rentré le 28, mais il m'a opéré le 29. Ça a duré 2h15, la prostate, il m'a enlevé 2 gros calculs comme ça, Putain. dans la vessie. Mais là, la vésiculaire, il me reste des calculs. Mais c'est rien, la vésiculaire, c'est que dalle. Ça, un jour, je me ferai lever, c'est rien. Et il m'a dit enlevé, bon, là, je recommence à aller mieux, mais pour me retenir, c'est compliqué, c'est parce que, encore, je suis jeune. C'est quand t'es un an, c'est jeune. Ouais. Mais quand c'est des personnes qui ont 60 ans, machin, après, pour se retenir, il y a des fuites. Mais je sais, ouais. Voilà. Et depuis que j'ai été opéré, on va dire, le 19 janvier, on va dire au début février, parce que le 19 janvier, j'ai perdu 50 kilos. 50 kilos. Mais bon, attention, il faut dire que, voilà, hein, je bois... Des tisanes. Des Putain, on bug, tu fais le sévère. Regarde, il y en a dit le deuxième là. Là, et toute la marchandise, là. Il a pris toute la panoplie, oui. J'avais peur d'être à court de couteau. Ouais, Steph, c'est passionné. Voilà, j'avais peur, je sais pas pourquoi. Et il charcute et tout, il fait des bons trucs. J'avais peur, je sais pas pourquoi, je me suis dit, si jamais... Après, il vous prendra en photo le couteau aussi que j'ai là-bas. Regarde ceux-là. Ceux-là, ils ont du vécu quand même. Hein. Ah, ceux-là, c'est le laboratoire de... Ceux-là, ils ont travaillé. Ah, ils ont travaillé. Le bio. Ah ouais, le bio, le bio. Le bio, voilà, le bio, voilà. Avec la petite machine à hacher et tout. Voilà, tranquille. Impeccable. Et de là, je suis à moins 50, mais bon, il faut se dire que le pourcentage de réussite sur 100, il est 5%. Ouais, 50 kilos, mais maintenant tu es à combien tu m'as dit? Tu pèses? Eh bien, 200 B, on va dire au moins 50. Ouais, mais au tout début, tu étais à 250. 250 au début. Et là, maintenant, tu es à... Eh bien, donc, tu as presque perdu 90 kilos là. Voilà. Puisque tu fais 160. Ouais, 160. Mais attention, après, comme je dis, c'est moi à vie,
à vie, plus d'alcool, Ah ben non. plus de gazeux, Ah non. plus de chewing-gum Non. et plus de bière. Non. Ça, c'est à vie. À vie. Par contre, le matin, je mange 4 biscottes avec du lait, ou des fois des pions de poulet, parce que ça amène un peu de. Tu vois, voilà. Le midi, une petite part comme ça, et le soir dans la soupe. Hein. Et ouais. Quand je vais manger chez quelqu'un, c'est une salade. Tu l'as vu la salade? C'est une salade, et c'est tout. Hein. Non, mais il te faut, et puis pas de sucre, pas de sel, hein, ça c'est la base. Hein. Voilà. Voilà. Poivre, oui, poivre. Voilà, Poivre, je si regarde. tu aimes ça, vas-y, Voilà. moi le poivre, je le crée. Mais ouais, je sais que tu le crains, toi. Atchoum, on va t'appeler. Ouais. Tiens, je t'ai trouvé son nom. Il a fait fuir son nom, mais Atchoum. Ah, tiens, il y a Atchoum. Il n'est pas Atchoum là, merde. Il est pas tchoum là. Non, il n'est pas Atchoum. Il y a le dormeur là-bas. Il y a le dormeur, il y a le grincheux, il y a. Le grincheux, il est là. Le Ouais, grincheux, le ça m'irait bien des fois. Pour les rageux aussi, pour les rageux. Tous les rageux, il faudrait faire des mecs, tu sais. Ah, j'ai une idée. La prochaine fois, tu fais des mecs pour les rageux. Tu fais ça pour les rageux. Ah, ça irait bien, ça. Mais bon. Ça va voler les souris, ça. Oui. Ils sont inutiles. S'ils savaient comment on les emmerde, Ah oui. et on peut les mettre là. C'est Hein. inutile. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Et du coup, c'est très. C'est bien parce que je revis, je suis. Mais bon, après, il faut vraiment s'y tenir. Ah, mais c'est de la volonté, hein. C'est comme tout. Et Il faut de la volonté, la base, elle est là. Moi, j'ai un complément alimentaire pour le magnésium, pour le Et calcium, oui, à il vie. faut, hein. À vie. Mais oui. À vie. Voilà. J'ai fait une prise de sang. Alors, pour les cliniques, c'est Madame Matoras qui m'a opéré. Franchement, elle est au top. Et franchement, la différence qu'il y a entre l'hôpital et la polyclinique, peut-être c'est au côté des sous, la polyclinique, mais c'est privé. Tous les mois, tu as des réunions. C'est tout. Oui. C'est suivi. T'es suivi. Tu es suivi, que l'hôpital, on t'opère, et après, on te dit Démerdez-vous. démerdez-vous. Et là, Démerdez-vous. et là, il y a des, je dirais pas les noms, parce que voilà, et je connais des gens qui l'ont fait, mais ils ont tout repris. Putain, mais c'est le punisher que t'as sur la casquette. Là, c'est un ami qui me l'a donné. À des casquettes, j'en ai, je pense, ouais, une centaine. Ah, il y a de tout, hein. Il y a de tout. Et voilà, non, je suis content parce qu'il fallait le faire. Mais le plus dur, ce que je vais dire, si tu le sais, pas besoin de. C'est la solitude. Tu sais, tu prends un mec, tu le mets en prison, et il y a un mec dehors qui a tout, qui est heureux, hein, qui a tout, moi ça va, maintenant je vais revivre, je vais pouvoir bouger, je vais pouvoir. Et surtout emmerder les connards, les enculés, ça, et surtout les personnes qui ne sont pas venues me voir du village. Voilà. Tant que tu rinces la gueule, t'en as des amis. Voilà. Tant que tu offres des tables pleines là, avec à bouffer, à boire. Ah mais à la villa, il y en a qui me connaissent. Hein. S'ils voient la vidéo, ils verront. Et il y en a que je faisais des repas de 70 personnes, 80 personnes, les cochons à la villa. Mais à la villa, il y avait tout. Il y avait la piscine, il y avait le passéo, il y avait. Putain, ce soir on passe, ils arrivent vers 19h. Hein. Oui, alors ouais, 19h. Putain, on passait par là pour hasard. Et alors il y a des gens qui ça te fait plaisir d'ouvrir ton cœur. Il y a des gens que moi quand j'aime une personne, tu le sais, je donnerai. Même moi si jamais j'ai la salade, je me démerderai. Tu vois, je me démerderai à aider la personne là. Même s'il faut qu'elle vienne coucher, qu'elle vienne. Et là, de tous ces gens que tu as reçus, que tu leur as fait à manger, que tu leur as offert à boire. Je vais te dire, je ne vais pas donner de nom, je vais te dire les amis qui me restent. Au Kellar, à Saint-Côme-Mort-Rojol, Rodescend, Rodian, une amie aussi, Combas, Génolac, Fufu et Roucher, qui a toujours été là et que partout, Brignan, et à côté, son fils il habite à côté, je ne donne pas de nom, mais ça ils se comprennent, voilà, Brignan. Et je pense que j'ai pas oublié beaucoup de personnes. Ça s'est arrêté, non, la caméra, non? Non. Et voilà, peut-être j'ai oublié, non, je vais te dire. Et ça, je te parle, c'est des couplets. C'est pas des grands. Tu vois, sur le demain, il te reste encore des doigts. Voilà, tu vois. Mais par contre, ces jeunes-là, ils peuvent m'appeler n'importe quand, à n'importe quelle heure de la nuit, pour quoi que ce soit. Mais ils t'appelleront pas pour quoi que ce soit.
Par Non, contre, non, ils t'appelleront savoir si tu vas bien, savoir Non, si tu as besoin. non, mais ce que je veux te dire, c'est que. Non, mais tu as raison, mais je veux dire, ils peuvent m'appeler, je veux dire, ils ont un problème. Je sais. Ils ont aussi des Voilà. amis, et surtout que maintenant je redeviens comme avant, je redeviens machin, je serai toujours là pour eux. Je sais. Par contre, les autres. Ah, et je vais dire aussi, mon ex-beau-père, qui a toujours été là, il m'a amené, même des fois que je baissais un peu, je voulais pas aller à la réunion, il m'a dit, vas-y, machin, il faut pas abandonner, il faut pas. Tu vois, ça, franchement. Bon, ma belle-mère aussi, ma belle-mère, je la vois pas, mais même que, voilà, c'est des gens qui m'ont beaucoup apporté. Voilà. Par contre, tous les autres, et le frère de mon beau-père aussi, avec sa femme, ils ont pas souvent là, mais ils m'ont toujours pris des nouvelles, ils m'ont toujours pris, voilà. Après aussi, comme je suis, les gens, je suis direct, et ça plaît pas, ça aime pas, mais je m'en bats les couilles. Tu parles inconvaincu, hein. Voilà, je m'en bats les couilles. Moi j'ai merde à dire, je le dis, Voilà. hein. Ça Tu plaît, sais, ça plaît Tu pas. sais, il y a un an, demi, quand je suis parti de mon boulot, bon, j'étais en surpoids, j'étais machin, ils m'ont mis 8 jours de mise à pied, machin et tout. L'autre fois, je les ai appelés, j'ai dit, voilà, c'est simple. On va faire simple, j'ai dit. Je vais mieux, ils ont resté contents, machin et tout. J'ai dit, voilà, si je reviens, est-ce que vous allez essayer de m'enculer ou c'est moi qui vais vous enculer? Ou on va se friter, ou on va. Il faut savoir, il faut être honnête. Elle m'a dit, écoute, le passé, c'est le passé, tu reviens, on est content. On est content pour toi, tu as pris la décision, il t'a fallu un déclic. Tu vois, moi, on n'est pas loupé quand même. C'est pas grave. Dans la vie, on fait tous des erreurs. Mais tu vois, là, après, je vais reprendre mon boulot l'année prochaine, je pense au printemps, par exemple, parce que bon, j'ai vu le docteur, il m'a dit. Enfin, déconner, Steph. Pas encore soulevé, parce que sinon, voilà. Tu as vu l'autre jour, t'as pris la voiture, t'as été voir ta cousine, t'as été malade. Eh bien, je me suis arrêté 3 fois pour pisser. Voilà. Et puis le lendemain, tu avais des douleurs. Ah, ben le lendemain, j'avais des douleurs. Après, bon, je suis allé faire un truc que tu sais que je ne dirais pas, parce que. Voilà, ça ne Voilà. regarde pas. Voilà. J'ai voulu forcer et oui. même que j'ai fait, voilà. Et... De toute façon, c'est comme la réalité te rattrape. Ah, ça, ouais, mais Ça c'est te sûr. calme. Ah, mais oui. Ça te calme. Ah, mais oui. Alors c'est vrai que maintenant je vais mieux, je marche mieux, tu le vois. Hein. Mais oui. Avant pour sortir, Eh ouais. tu serais venu, j'ai rouvert la porte, je serais resté assis, je bougeais pas. Maintenant, voilà. Mais tu vois, il y a un gros truc, c'est la solitude. Eh ouais. Et ça, C'est d'ailleurs pour ça que je suis là ce matin. Là, il est 6h moins 20, c'est ça? ouais. Voilà, 6h moins 20. En fait, moi, je suis parti de Génolac à 3h cette nuit. Et je suis parti en moto, tu vois, il y a mon casque, il y a mon blouson, je suis parti en moto. Des petits blousons en Voilà. plastique là. Un petit blouson t'as vu ça, j'en suis fier, tu vois. Ah, quoi, ça, c'est Avec brodé et un tout. bridge shafter, voilà. Voilà, ça c'est. Mais je suis parti à 3h pour venir voir Steph, parce que Steph, ça fait quelques jours qu'il a vraiment pas le moral. Et donc, si tu veux, je suis arrivé là, c'était 5h. Ouais. Allez, moins 10 pour couper Voilà. un jeu, moins 10. Voilà. Allez, moins 10. Moins 10, 5h moins 10, j'étais là, et je vais rester un moment avec lui. Après, je repars, tu vois, parce qu'il va y avoir la circulation, la chaleur, tout ça. Eh oui. Et donc voilà. Mais je suis venu pour voir Steph, parce qu'il n'avait pas du tout le moral, et c'est ça qui te dit, c'est la solitude, c'est ce qui me pèse le plus. Ça, c'est le pire. C'est ce qui lui tord le plus, qu'est-ce que tu veux. Mais, et le pire, là-dedans, bon, toi, on va pas en reparler, moi, je fais partie de la famille, hein, même que je ne suis pas ton cousin, que je suis On pas. s'en fout. Je suis rayé, non mais je veux On dire. s'en fout de ça. Tu sais, il y en a, ils sont de mon propre sang, c'est les pires crapules que la terre. Mais le pire qu'il y a, c'est que c'est des gens, des personnes avec un cœur qui sont de loin, c'est-à-dire le Kellar, Sécom, Combas, Brignon, bon, Rodessa c'est à côté, Rodian aussi, mais qui viennent me voir. Et tous, je vais le dire haut et fort, ça tu pourras le laisser, et tous ces enculés de ce village, certains, pardon, je me rattrape, certains, n'a pas un, ils passent devant chez moi pour aller à la boulangerie, même pas toquer, pour dire coucou, comment tu vas, ça va, bon écoute, on ne s'arrête pas parce qu'il n'y a pas de problème, mais tu vois, ça fait plaisir. Et je les vois, je les ai vus, mais je m'en bats les couilles. Par contre, ce qu'il y a, je ne suis pas Rocco Siffredi, je ne suis pas Rambo, je ne suis rien. Et quand je vais leur voir qu'ils vont me dire bonjour, je vais dire, mais t'as pas de figure, attends. Je passe tous les jours devant chez moi, pour la fête, vous êtes passé devant chez moi, machin, et c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Le karma, comme on dit. Oui. Le karma, il va tourner. Et je vais te dire un autre Il y a truc. toujours un retour de kick. Je le dis, après, c'est pas parce qu'il y a la caméra que je pleure. Hein.
Mais il y a beaucoup de personnes qui croyaient que je serais au fond du trou. Parce que j'avais pris du poids, je ne sortais plus. Et tu vois, je me bien ma belle-mère. Pourtant, ma belle-mère, c'est comme c'est les belles-mères. Les gens, on s'attrape, on se vanne. Non, mais c'est voilà, mais gentil. Elle est passée devant chez moi, elle a dit, oh, c'est pas normal, chez Moïse, tout est fermé. Tu vois? Et Alain, ben, il est venu, machin, il vient, machin, et tout. Et voilà, et ben après je le dis, mais ça tu pourras le laisser aussi. J'ai voulu me foutre 2 fois en l'air, hein. Quand on a décaché dans l'alcool et partir, parce que tu te dis à 45 ans, moi il y a un truc qui me fait rigoler. Pas rigoler, mais qui me fait. En fait, si tu veux, ce qui lui a fait le plus de mal à Steph dans sa vie, c'est son divorce. Voilà. Et ça a été la pire des choses qui a pu lui arriver. Parce que c'était un type joyeux, jovial, alors oui, avec un cœur énorme. Alors je te coupe après. Oui, j'ai un caractère, moi je dis les choses en face. Quand on faisait des repas de famille, quand il y en a un qui m'a entraîné, à un moment donné, je disais, oh, quand tu refais mon chemin, si tu veux, je te porte les baskets et tu marcheras avec voilà. Mais c'est comme ça, le problème, le problème c'est que tu sais, il y a des moments de nostalgie, des moments où tu vas écouter la musique, tu vas être waouh, tu as lâché, et d'un coup, tu vas écouter du Goldman, du Feldman, du Frédéric Darnès. Johnny Hallyday. Ah, mais Johnny, c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus rock. ACDC. Bon, quand j'écoute ACDC, il y a du bon et du pas bon. Et voilà. Je le sais. Voilà. Mais, voilà, tu vois, le plus, c'est la solitude. C'est la solitude, tu vois. Hier, tu pourras laisser ça aussi, je m'en fous. Hier, j'ai une copine qui est venue me voir, ils étaient au mariage du côté de là-haut, elle est descendue avec une copine infirmière, machin et tout, ils sont passés, ça me fait plaisir. Mais alors, elle m'a toujours suivi, tu vois, elle m'a dit qu'elle avait fondu. Et quand ils sont partis, elle m'a rappelé, elle m'a dit, oh Steph, j'ai quelque chose à te dire. Et j'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, ouais, ma copine elle a fâché pour toi. J'ai dit, comme, ouais, j'ai dit, putain, mais c'est vrai, il y a eu canon, hein, à 52 ans, et j'ai dit, comme, il y a. Mais je ne sais pas où j'en suis. Je ne sais pas. Ça sera compliqué de refaire confiance, de se remettre avec quelqu'un. Oui. Très compliqué. Alors il y en a qui te disent, tu vois, je voulais te dire tout à l'heure, moi j'ai fait le con. J'étais portier, j'ai fait la sécurité des fêtes, hein. J'ai fait des bêtes, j'ai fait ci, j'ai travaillé à droite, à gauche, j'ai fait le con, j'ai volé. Je le dis, j'ai pas honte, moi. Mais il y a un truc que j'ai toujours été sérieux. Fidèle à ma femme. Fidèle. Et certains gens que je connais, cocu, mais des balles comme un cerf. Comme le cerf. Voilà, comme le cerf. Et ils sont toujours ensemble. Hein. Et ces gens-là, quand tu les appelles, pour demander, je dirais pas un nom pareil, certains, ah mais c'est la vie. Tu te dis, mais où j'en suis? Tu vois? Tu te dis, mais où j'en suis? Alors, maintenant, je te dis, quand je vois mes cousins ils se sont mariés, bon, je ne suis pas allé parce qu'il y avait la famille, mon ancienne famille, voilà. Le mariage, c'est la connerie. Tu te mets avec quelqu'un, chacun est chez soi. Alors, je parle, attention, hein, moi je ne peux pas faire le pas, mais chacun est chez soi. Et le jour où ça ne va pas, écoute la fille, ou écoute les garçons. Voilà, on arrête là, il n'y a pas d'histoire. Mais, tu sais, tu me l'as dit toujours, hein. Ce que je veux dire, tu me l'as dit toujours, tu m'as dit, toi et Patou, ça fait. Depuis l'âge de 7 ans. Oh, oui, voilà, depuis l'âge de 7 ans, et tu m'as toujours dit que si un jour est bon, t'es sûr, oh là, il arrive quelque chose. D'un côté ou de l'autre, voilà. Elle ou moi. Hein. Voilà, et ben j'ai dit, tu vois. Moi je reste seul et elle aussi, pareil. Et tu vois, moi, mon ex, elle vient parce qu'elle me fait les papiers. Parce que moi, l'ordinateur, je suis zéro, il faut dire la vérité. On a qui te dit, ouais, ton ex, elle vient, c'est de la Chine. Ouais, mais je sais qu'elle ne reviendra pas. Je le sais. Voilà, moi, à refaire ma vie, je sais pas, non, c'est impossible. Moi, j'ai dit d'amour vrai, tu n'en as qu'un. Ah ben. Tu n'en as qu'un. C'est comme un beau cheval, hein. Voilà. Tu n'en as qu'un, hein. Tu peux en avoir 10, hein. Comme un chien de chasse. Tu n'en auras qu'un dans toute une vie. Pareil. Un seul qui t'aura marqué. Tu vas en avoir. Tu vas en prendre d'autres aussi. Oui. Qui bien. Il va être. Oui, mais c'est pas. Il n'y en a qu'un qui t'a marqué. Et moi, je vois mon collègue Jérémy.
Ah, tu lui parles de la grive, il vient les larmes. Mais oui, c'est le chien. Ah ouais. Mais oui. Il y en a plein des chiens. Mais il n'y en a pas Tu sais- un qui arrive à l'angle de la patte avant de la grive. Tu sais que j'ai toujours dit, le plus ce qui fait dans une personne, un être humain, il y a deux choses, le moral et la confiance. Ah ben oui. Alors tu vas me dire, le moral et la confiance, c'est la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que le moral, si je l'avais pas eu, moi, je pense que je serais plus là. Je pense que je serais plus là. Ouais, mais il y a toujours eu quelque chose qui t'a rattrapé pour te dire Ouais, Steph. Tu sais, quand tu restes 2 mois couché avec son nez dans ta bite, parce que tout le monde te dit, oh, la sonde, oui. Écoute-moi. Moi, je peux en parler de la sonde. Et quand tu vas voir, si tu vas faire des visites, que tu es obligé d'avoir ta poche, tu la mets dans un sac pour te cacher avec une veste, et que tu marches, que tu n'arrives pas trop à marcher, quand tu es dans la voiture, oh l'enculé. Mais ouais, que tu prends sur toi, Ça pince. Tu te la ronges. Voilà, ça pince, ça machin. Et que des fois, tu te dis, mais putain, mais je me suis pissé dessus. Et que ça a coulé à côté de le pénis, le tuyau, ça a coulé entre le machin. Mais voilà, tu sais, c'est. T'en as chié. On va dire la vie, t'es un éternel combat. Oui, je sais. C'est un éternel combat. On est encore là pour en parler, il y en a qui ne se sont plus. Voilà, voilà. Mais comme je le dis, à un moment donné, c'est très dur, il faut dire la vérité, hein, c'est très dur. Mais maintenant, ça va être que du bonheur. Ouais. Tout le bonheur du monde. Ouais. Mais moi, il y a un qui t'a dit, mais moi je serai toi maintenant. C'est drôle, hein. Je vais te dire un truc. Tu sais, les grands Ifo-Yaka, tu devrais, il y en a plein les rues, plein les villages, plein partout. Tu sais, ce qui me fait rigoler, je vais te dire ce qui me fait rigoler. Avant, j'avais un coup, j'étais énorme. Énorme. Tu l'as su, tu m'as vu, hein. Et je venais à, voilà, hein. Oui. Pour monter à la voiture, pour tout, c'était. Et maintenant que je maigris, que j'ai un visage mieux, on va dire, que j'ai perdu des bras. Avant, un doigt me faisait 2 doigts, maintenant, on a les doigts que j'ai. Oui. Voilà. C'est bizarre, la gente te reparle. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Et les filles te regardent. Et tu vois, je demande rien. Si encore je sortais, que j'allais me promener, que je rencontrais quelqu'un, machin, je me dirais, bon, les filles. Mais là, ça vient chez toi. Ça vient chez toi pour te dire, voilà. Mais après, je suis pas Tom Cruise, je suis rien. Je suis que dalle, hein. Tu vois, les cheveux blancs. Et voilà, je les coupe. Mais tu vois. Je les coupe parce que c'est énorme. Voilà, alors peut-être il y en a qui te disent un jour tu raconteras l'amour, machin, bon, l'amour, c'est quoi l'amour? Comme ils disaient les inconnus. Ouais. La mort, c'est la fête du cœur, l'amour, c'est la fête du cœur. Putain, encore eux, ils ont existé, ils nous ont fait rire. Ouais, mais maintenant, ils seraient bannis à vie. Hein. T'as plus le droit de dire ça, plus le droit de dire ci. Ouais, c'est nous les racistes maintenant. Je sais. On est chez nous, on a porté le drapeau, on a des tours, mais c'est nous les machines. Ouais. Et quand il y en a qui arrivent dans une boucherie, ils te disent bonjour. Oui, il n'y a que des cochons là. T'as dit, attendez, le cochon il est là, mais la viande elle est là. Et alors, je ne vais pas couper la vitrine en 2, fada, pour machiner. Voilà, on ne dira pas plus, mais bon. Et tu vois, franchement, ça m'a fait plaisir que tu viennes, franchement. Ah, bah écoute. Comme je te dis, je ne pourrais jamais. J'ai dit à Patricia, j'ai dit, putain, alors hier matin, elle m'a dit, mais alors, t'as calculé ce que tu faisais demain? Parce que je sais que le dimanche matin, bonne heure, j'aime bien me barrer en moto, tu vois. Ouais. Faire un tour et à 10h maximum, je suis rentré à la maison. Ouais, voilà. Je te vide le cerveau, je te parle pas d'aller vite. Non, c'est ce que je fais des fois moi. Là, tout le long, c'était limité 80, 90. Moi, j'étais à 60, 70. Ben voilà. Moi, des fois, je prends une voiture, là, je vais un peu mieux le matin. Et je pars, je vais au Saint-Ta, je vais au Rouge du Roi. Je ne m'arrête pas, je me promène. Et je me promène, je m'en fous. Il y en a qui te disent putain, mais le gasoil coûte cher. Et trou du cul, le gasoil coûte cher quand tu fumes, quand tu bois, quand tu vas au ski. Les remontées mécaniques, là, que tu les mets entre tes jambes, que ça rentre dans ton trou du cul, là, la palette ronde, là. Et que tu montes en haut, que les remontées, t'en as pour 600 €. Ça aussi. Oh, là aussi, carrément. Maintenant, il ne neige plus, alors. Ouais. Alors, ils partent dans les grandes stations qui sont à plus de 3000 mètres d'altitude. Mais t'as pas vu ce qu'ils font maintenant? Maintenant, ils viennent nous casser les couilles dans nos campagnes. Ah oui, mais ça. Alors, ils achètent. Ah oui.
Ils achètent des destins. Ah, oh, hier soir, j'ai entendu. Oh, tu sais pas quoi? À Génolac, il y en a un qui a été porté plainte. Pour. Contre les cloches de l'église. Je te jure, contre les cloches de l'église, le maire il a dit, on touche le fond là. Là ça y est, on est au bout. Mais bien sûr que les gendarmes ils n'ont pas pris sa plainte, mais pour dire quoi. Le type il vient en vacances, il casse les couilles. Je vais te dire un truc. Ça va que j'habite pas là-bas. Hein. Parce que tous les matins, ding, il y avait qu'une campagne. Attends, oh tu vas. Oh, maintenant les mecs ils portent plainte, ils viennent avec ils portent plainte Parce presque. qu'il ne peut pas se reposer. Ouais, chez toi. Hier soir, il y a des Anglais qui ont acheté à. Non, les Parisiens, pardon. Qui ont acheté du côté des plateaux, là, au-dessus des plateaux d'Arzac, une masse jolie, enfin bon, il n'y a que eux qui ont du pognon. Et voilà. Voilà. Oh, il cassait les couilles à l'éleveur. Il y a une plainte déposée, il va passer en tribunal. Mais moi, je suis l'éleveur, moi. Au tribunal, je vais avec une campagne autour du cou. Voilà. Et je dirais, vous pouvez mettre la main sur ce que vous voulez. Je la mettrai toujours. Tu vois pas que C'est sa vie. c'est sa vie au mec. Oh, moi je préfère attendre une campagne qu'attendre le soir. Là. Tu vois bien Parce que le soir sur Rodian, là, je vais te dire un truc, ça tu peux le laisser aussi. Hein. Le soir sur Rodian, scooter, là, les livreurs de chichon, là. À 2h du matin, là. Ça va. Et maintenant, ils te livrent les chichons, ils te donnent des trucs à gratter. Si tu gagnes, c'est la nouvelle ère. Tu vas sur la place là-bas, à Rodian, là. Il n'y a que des Géronimos. Comment ça, des trucs à gratter? Eh bien, plus tu prends de l'herbe, ils te donnent des jeux à gratter. Ah ouais? Ah ouais, c'est un nouveau truc. Ben, il faut changer, tu sais, il faut s'améliorer dans le commerce, tu devrais faire ça pareil toi aussi. Faut lutter. Tu sais, non, mais quand les mecs ils viennent, quand ils te prennent, selon le colis qu'ils te prennent, attendez monsieur, vous avez un truc à gratter, comment ça la prochaine fois il revient? Non mais on est où là? Non mais on est dans quel monde là? Et tout le soir c'est ça. Ça passe là. Il y a 2 bits là. Tout le monde y passe dessus. Là ils ont fait une place derrière pour le curé, pour un camion qui vient 1 fois par semaine. Quand tu t'y gares, tu prends 30 € d'amende. Ah ouais? Là où tu as garé ta Harley là. Mais avant, on pouvait se garer tout le long. Ah non, c'est là qu'a acheté là. La mairie a passé des trucs. Voilà, on va dire que je suis rageux. Si, je te dis un truc. Il y a un truc qui va me faire plaisir, ça aussi tu peux le laisser. Sur Rodian, pas beaucoup de gens même. Mais ce qu'il y a, la différence de tous ces gens-là, c'est que moi j'ai acheté une maison ici. Et je l'ai mis en valeur. Les pierres, t'as vu, Et tous les enculés, les rageux, les grosses merdes là, qui partent par derrière, il n'y en a pas qu'à, qui vont à la boulangerie ou qui vont à la pharmacie, ils sont obligés de passer dans chez moi. Et tous les jours ils doivent se dire, putain, alors ils vont dire, non, c'est pas vrai, ça le fait chier, ne t'inquiète pas. Alors c'est vrai quand on est joué avant, que j'en ai marre, tu sais, que je t'ai dit, hein, voilà. Et bien maintenant, je vais rester. Tu es bien là? Je suis bien là. Tu es bien. Voilà. Alors quand la porte est fermée, t'es chez toi tout seul. Voilà, je suis tout ça. Et puis alors, la différence qu'il y a entre les villas. Je me rappelle à l'époque où tu m'as dit, ouais, j'aimerais avoir une villa pour machin. Mais je vais te dire un truc. Bien loin. Non, mais on a tous des espoirs, on a tous des... Oui. Je vais te dire un truc. C'est vrai que tu as un appartement toi aussi. Mais quand tu fermes ta porte à double clé, personne ne sait où tu es. C'est tout. Voilà. Et les villas, quand tu vois ce que j'ai mis là-bas, parce que là-bas j'ai mis les poignons, quand tu vois, à la fin de compte, quand tu te retrouves ici, que tu repars à zéro et tout, la piscine, le si, il y a toujours quelque chose, d'autre machin. Et pourquoi la piscine, tu t'as baigné 3 mois dans l'année? Ah oui, 3 mois. Le dehors, tu y es jamais, parce que tu as vu comment je travaillais, là, je faisais. C'est ça, hein. Et en fin de compte, il vaut mieux être là, dans un appartement comme ça. Voilà. Et après, tu prends ta voiture et tu pars le jour, ça va bande. C'est tout. Je t'appelle, oh, tu Ah, fais. tu montes. Voilà, Tu montes. voilà. Je monte. C'est ce que j'ai regardé l'autre nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit. Tu vas dire, je suis jobard, je suis calu. J'ai regardé Nîmes, Clermont-Ferrand. Ouais. Et il passe par Alès, par Génolac, par Saint-Ambrois, le train. Le train, ah oui. Et oui. le mec il avait mis une caméra là. Ah oui. Il avait mis une caméra. Et j'ai regardé pendant 4h30. Ah oui. Jusqu'à Clermont-Ferrand. J'ai regardé tout ça. J'ai vu Génolac. Oh putain, j'ai dit, oh Génolac. Saint-Ambrois. Mon grand-père il était prof à Saint-Ambrois. Ouais. Tout ça, moi j'étais à l'école à Bessèges. J'allais à l'école à Bessèges, il y avait une corrosine qui marchait, le train il traversait le village. T'imagines là? Ouais. Moïse on l'appelait. Toujours. La drésine. Toujours ça. On l'appelait, voilà. Maintenant quand tu vois la gare de Bessèges qu'elle est fermée, Ouais. c'est pas normal. Mais bon. Mais moi là-haut, je te dis,
Il me reste encore 10 ans à travailler. Toi aussi, comme moi. Voilà, 10 ans. Mais écoute-moi, je ne ferai pas un de plus. Mais tu sais que moi non plus. Je te le dis. Je ne ferai pas un de plus. Comme il y en a des potes qui m'ont dit, il y a un pote là, un ancien boucher là aussi là. Je dis, comme toi tu as mis avec Fifi, tout ça, mais pourquoi tu demandes pas même si tu n'as pas assez à payer, que tu veux reprendre et tout. J'ai dit, mais écoute-moi. C'est fou, toi. J'ai dit, fou, là. J'ai dit, mais écoute-moi, Coco, quand je vois lui, Tu sais ce que c'est? comme il est emmerdé, comme il est emmerdé. Des jours et nuits dedans et ça va jamais. Voilà. Moi aussi, il me reste 10 ans. Et quand dans 10 ans, c'est terminé. Et celui qui me verra toucher un couteau, ben, il est encore né, je te le dis. Alors, Le jour où c'est fini, c'est fini. alors je te dis un truc. Ah, vous voyez-vous. Je suis d'accord avec toi, pas d'accord avec toi. Ah non, moi j'en ai marre. Non, je parle pas de ça. J'en ai marre. Et après, comme toi, tu chasses, tu as l'avantage de chasser. Ouais. Après, non, mais tu veux dire, tu peux te... On verra dans 10 ans s'il y a encore la chasse. Hein. On regarde. Oh, bon Dieu, mais... Tu vas rentrer café ou quoi? Non, non, c'est bien. Mais, tu vois, moi aussi, quand j'ai eu l'abattoir, quand ils m'ont viré, machin, je me suis dit, c'est terminé, machin. Et puis je me suis dit, attends, putain, je vais apprendre, je vais me démerder. C'est un papé qui m'a appris, tout ça, un peu comme un père, tu vois. Et il m'a dit, continue, il m'a dit, tu aurais passé le CRP à l'époque. Je dis, non, moi. Et il m'a dit, avec un peu plus de tact, il m'a dit, je suis sûr que tu l'aurais. Mais oui. Parce qu'il m'a dit, je vois le rôti que tu fais, franchement, ficelé, avec le lard et tout, quand il y a... Ouais, mais parce que tu as envie. La passion. C'est ça. La passion. C'est la base, ça. Et là, la passion. et là, je vais te dire un truc, tu vas dire, je suis joueur. J'ai des collègues qui chassent là. Je leur ai dit, oh, quand je vais aller mieux là, je vais, vous me dites, je viendrai vous déposer les cochons. Non, ben voilà. Voilà. Mais tu vois, moi ça, non. Maintenant, tu vois que... Moi ça, non. Maintenant que... En plus, t'es équipé là. Ouais, je suis équipé, Attention on les est habillé doigts. et tout. Attention les Non, mais doigts. toujours comme ça, hein. Voilà. toujours. Attention les doigts. Équipé. Parce que je te garantis qu'il te rajoute. Voilà. Alors, en plus, je vais gérer avec la casquette. Parce que toi, Je suis assez honnête. Voilà. Ouais, il y en a deux en plus. Je crois que je suis à la 102e, je crois, un truc comme ça. Et là, moi, je vais t'habiller. Je crois, c'est vrai que oui, je vais mettre le tablier. Non, je suis content, tu vois. Franchement, je suis vraiment. Mais il te faut garder le moral. De toute façon, je suis là par message, je suis là par Eh oui, on je sais. s'appelle. Voilà, je sais. Et puis quand je peux, je vais te voir. Et puis quand tu iras mieux, ben, tu monteras. Hein. Ah, mais. Si tu veux que je te dise. Et en plus, j'ai vu des trucs là-bas, que ce soit Génolac, moi j'adore. Quand je suis allé à Pierre Affiche, autrefois, là, chercher mes jambons, là, que je suis passé vite fait, quand j'arrive, je dis, oh, tu que je personne, oh, Fifi! Bah, tu vois ça, elle m'a dit, je sais pas où il est. Ah, mais je dis, tu sais pas où est ton homme? Non, mais je sais, je rigole. Et elle me dit, quoi, machine? Après, tu es sorti, tu m'as dit, j'ai pas le temps. Non, mais j'ai dit, Fifi, c'est juste pour te dire 2 jours, tu vois. Après, c'est normal que même si je te l'ai pas dit, je sais pas, même sur le coup, ça peut-être, ça t'a pas énervé, mais ça t'a. Mais après, tu te dis, putain, il est bon team, il m'a juste fait un gros coup, c'est vrai, c'est. Bon, je t'avais pas averti parce qu'on montait avec le collègue, voilà. Mais quand je monte là-haut, si je m'arrête pas, je suis un enculé. Mais au moins 10 secondes, là. Même si un jour, maintenant, je monte, maintenant que je vais quelque part, je vais. T'as du monde à la boucherie, mais je vois la porte, oh Fifi, oh, c'est Steph, voilà, bon, allez, mesdames, je vous laisse avec ce beau bel homme, allez, hop, je m'en vais. Voilà. C'est ce que tu as fait là. Hein. Voilà, non, mais c'est ce que j'ai fait là, voilà. Et après, bon, mais voilà. Tu as dit, non, je m'arrête pas et je monte, il faut que j'aille chercher mes jambes. Voilà. Voilà, mais là, je vais remonter, après, je vais. Et après, tu as des beaux coins là. Là non. Tu as vu qu'il y a le feu qui a pété à Monsac quand ouais. même. Bon, mais c'est fait exprès, ça. Ça, c'est fait C'est exprès. parti du lac. Donc Eh ouais, mais avant, le problème qu'il y avait, c'est tout ce que je t'ai dit l'autre fois au téléphone, là. Avant, il y avait des troupeaux, des chèvres, des ânes, des brebis. Et maintenant, la DSV, parce qu'il faut dire la vérité, c'est eux. Il manque une boucle, alors on vous enlève les bêtes, pas de trou du cul, on va le torcher, va. Et attends, où tu vas, toi? Et là-bas, il y avait des bergers, il y avait de tout, on leur cassait pas les couilles, maintenant. Parce que je vais te dire, des bergers là, on te livre tous à la montagne. Il y a de quoi manger ici. Ah oui. Ah oui. Il y a des forêts, il y a des bois, il y a de quoi. Regarde tout ce qui a brûlé en Gironde. Ça a brûlé. Hein. Bon, là, attention. Quand il y a 4 ou 5 départs de feu en même temps, là, il y a quelque... Et la ministre, là, je ne fais pas le politique, hein. Elle engueule les agriculteurs parce qu'ils vont aider les pompiers.
Non, mais on est à l'envers. Non, mais on est à l'envers. C'est là que je te dis. C'est pour ça que maintenant, tu vois, la vie, comme m'a dit ma chirurgienne, avant 50 ans, c'est une vie. Maintenant, vous repartez. Ah, mais voilà. C'est notre vie. C'est ça. Comme la reine des neiges. C'est ça. Libéré, délivré. Délivré. Et ouais, je me la. Putain, des fois, je. Mais tu vois, voilà, après. Non, mais après, je vais beaucoup bouger là-haut à la montagne, tu vois, acheter de bonnes chaussures de marche, machin, et aller crapahuter. Voilà, tu montes, tu fais la Lozère, le Cantal, la Haute-Loire, mon pauvre monsieur. Moi, tu sais, quand je pars rouler en moto, c'est toujours par là où je vais. Là, je suis descendu parce que tu habites ici. Oui, oui. Mais sinon, j'évite, moi, Nîmes, tout ça, j'évite. Et oui, je sais. Ouais. Et là, je te dis, ce matin, j'ai perdu du temps parce que je pensais de passer là-bas. Mais si. Mais je le saurai pour les fois prochaines, je m'emmerderai plus. Je descends à l'est, la 2x2, la 2x2, je sors là. Et... Tu sors là, tu arrives à Margarita, tu sors là et tu rentres là de suite. Hein. Je t'ai dit d'arriver là-bas. Eh oui, tu m'étonnes. Il n'y a pas un bruit. J'ai dit, il arrive. Et donc, hier matin, que je te disais, Patricia, elle me dit, ouais, alors tu vas où? Mais j'ai dit, demain, je vais voir Stéphane. Ah ouais, j'ai dit, ouais, Stéphane, il n'y a pas le moral, il faut que j'aille le voir parce que je sens qu'il est retombé au fond du trou et alors, je dis, ça me sort les tripes de l'entendre. Alors, retomber au fond du trou, on va dire non, parce que. Non. Mais tu sais, comme tu as dit, j'ai dit 10 doigts. Hein. J'étais compté 7. Il en reste encore 3. Et ouais. Voilà. Et tu sais, quand tu restes. Parce que pour l'instant, je ne peux pas sortir encore. Alors les gens ils te disent, ouais, mais moi j'irai marcher, j'irai. Non, mais attends. Non, mais toi, avec la bouche, tu es fort. Attends, j'ai eu quand même l'opération là, j'ai été opéré en janvier de l'estomac, la proscopie qui m'ont trouvé du cerf. Après j'ai été opéré, ça a duré 30-40 minutes. La sleeve, ça a duré 2h15. La prostate, ça a duré 2h15, 2h30. C'est une opération que. C'est 3 anesthésies. Hein. Voilà, 3 anesthésies. Et peut-être qu'il faudra que je repasse sur le billard pour ce que je t'ai dit, la visite pulmonaire. Mais ça tu rentres, c'est le lendemain, c'est rien. Oui, mais bon. Mais il faut rentrer, il faut t'endormir. Mais bon, même que j'ai moins de poids, que je suis mieux, on va dire, c'est voilà. Mais quand tu restes au sol chez toi, pourtant je suis bien, j'ai tout, ouais. Je veux dire, je suis heureux. Ouais, mais voilà, tu es enfermé. C'est tout, tu es enfermé. Voilà. Pour ça que là, quand je vais aller mieux, bon, après je vais reprendre le travail et tout, je vais m'acheter des bonnes chaussures à la montagne de marche. C'est des grosses là. Ouais. Voilà. Et un bon sac à dos, avec une bouteille d'eau, avec on arrête à la boucherie. Tu vas à Décathlon. Voilà. Tu as tout ce qu'il faut. Et je vais te dire, les chaussures de marche, je pense que j'irai dans des machines spécialistes. Ouais, mais même Décathlon, ils ont des bons. Hein. Ouais. Oh, je te le dis. Ah ouais? Ah oui. Les grosses chaussures là, des montagnards. Ça oui, sinon tu prends des légères, ça te suffit. De toute façon, tu vas marcher sur des chemins. Sur des chemins, voilà. Tu vas pas faire des clapières, tu vas pas faire de la haute montagne, tu vas pas faire. Au début, non. Non. Mais justement, au début, non. Voilà. Au début, tu prends des chaussures légères, que tu aies le plaisir. Avec un bon sac à dos. Parce que les grosses chaussures, c'est beau. Mais ça pèse. Quand tu l'as toute la journée au bout des pieds. Le soir. Quand le soir tu arrives, mais tu n'arrives même plus à lever les jambes parce que ça pèse. T'es cuit. Ben, ça. Moi j'ai chassé pendant des années le chamois, tu sais, j'avais des. Oh putain, ouais. Ah oui. J'étais garanti, mais on laissait la voiture, c'était 2h30, 3h moins le quart. À 5h moins 20 moins le quart, on laissait la voiture à 1200 mètres d'altitude et on montait prendre notre poste. Enfin, moi j'étais à 2550 mètres d'altitude. Il faut monter là-haut. Paranove, la valise de Paranove, d'un côté t'avais l'Italie, de l'autre côté t'avais la France. J'étais vraiment là, la limite. T'as compris ça? Eh bien, on mettait. Alors au début, les premières sorties, je mettais 3h30 pour monter et tout. À la fin, je mettais 1h45, 2h. C'est rien le pire. C'est pas pour monter. Le pire, c'est pour redescendre. Là. C'est le pire. Et quand t'as le brocard dans le sac. Eh oui. Même qu'il soit vidé. C'est ça, ouais, non. Le poids il y est, même quand t'as un bon sac, le poids il y est. Et la carabine et tout. Ouais, voilà, tout le. Non. Donc quand t'as les grosses au pied, oui, c'est bien parce que ça tient. Oui, mais il te faut les. Il te faut les porter. Ah, il te faut. Oui, il te faut donner les. Ouais, il te faut. Non, il te faut. Et tu vois, j'étais pas costaud à l'époque.
En période de chasse de chamois, je descendais à 65, 60. Tu vois. C'est ce que je faisais, il y a une photo là, de moi, à l'armée là. C'est ce que je faisais, 67. Ouais. 67. Ah ouais. Mais je vais y arriver. Mais oui. Pas à 67, hein, parce que maintenant je suis 5 kilos. Et ne serait-ce que déjà à 100, tu seras dans ton encore 60 là. Là. Et tu vois, on dirait pas que j'ai fait 16,60 là. Non. Moi je t'ai connu, je crois qu'il y a des vidéos d'ailleurs. Oui, quand je vais pour Noël. Ouais. Voilà. Avant Noël. Quand je t'ai vu, je t'ai dit, oh, il y a un gros bébé là quand même. Hein. Il y a un gros limousin. Il y a un gros charolais maintenant. Alors là, j'étais. Ah, tu étais balèze. Pas balèze, gras, gros. Ah ouais, mais c'était. Ouais, c'était. C'était proportionné partout. Non, c'était proportionné partout. Ouais, c'était le cou, c'était. Que là, maintenant, ça se voit, ça. Mais je le redis, c'est drôle quand tu maigris quand même. Hein. Toutes les portes sont au feu vert. C'est drôle. Hein. Et pourtant, j'ai toujours mon caractère, je resterai toujours le même. Non, mais ça. Je ne changerai pas, même que mon divorce. Parce qu'on te dit, ouais, le divorce, alors il y en a qui divorcent, et ils vont se faire suicider ailleurs, ils vont tirer un coup ailleurs. Il y en a qui divorcent, qui se remettent en ménage, qui reconstruisent une maison. Ceux-là, je dis, moi, ceux-là, hein, ceux-là, ils n'ont rien compris, ceux-là. Parce que c'est pas parce que tu es avec un autre que c'est meilleur. Hein. Tu sais, on te dit, l'herbe elle est là, mais l'herbe à côté, c'est pas la meilleure. Mais bon. J'ai un collègue, il a divorcé 4 fois et il s'est remarié 5 fois. Tu crois, toi? Écoute-moi, je sais pas quoi te dire. Je sais même pas quoi te dire. Et plus jeune que moi. Où? Alors, où? Il doit se piquer, je sais pas, à la créatine, à la je sais pas quoi. Respect pour ce monsieur, je ne connais pas. À la boue. Mais, à la boue de 15 de sanglier. Mais à un moment donné, oui, ok, d'accord, tu peux tomber sur un coup de foudre. Aller quelque part. Ouais, mais c'est non, une fois. Mais c'est une fois, à un moment donné, va voir un camion. Je sais pas, mais. Fais-toi tous tes péchés là, tu te mets dans le petit cabanon là, le pécheur que je l'appelle, et tu parles pendant 2 heures, hein, parce qu'à un moment donné, excuse-moi, mais je sais pas moi, mais tu sais, moi je parle de moi, quand tu as connu une fille pendant 26 ans, Et ouais. 26 ans, c'est la moitié d'une vie, et que du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Alors je sais pourquoi, hein, je ne m'inquiète pas, hein. C'est parce que voilà, alors, un peu mon caractère, que j'étais un peu, j'ai toujours été dans la famille. C'est comme ça. Et ouais, mais ça, tu sais, à un moment donné, ça là, il y a, suffit. Ouais. Tu sais, quand tu es dans une famille, quand ils sont vraiment soudés, et que moi j'ai toujours été solitaire, hein. Moi, à 14 ans, je suis parti, et je suis toujours démerdé, hein. Voilà, encore à 45 ans, je suis reparti. Et là, par contre, je le dis, là, je ne bougerai plus d'ici. Là, si c'est 21 ans, c'est bon, j'en ai marre. Parce que repartir à zéro. Tu vois plus les choses pareilles après, parce que tu as de l'expérience, parce que tu as du vécu. Et tu vois, je te dis un truc maintenant. Même si un jour, je ne sais pas l'avenir comme il est, rencontrer quelqu'un, j'en sais rien, je ne me projette pas. Surtout, que la personne, premièrement, elle me prouve que voilà, comment elle vient pour moi, et je ne veux pas d'histoire. C'est-à-dire, là, si elle a des enfants, moi j'ai une fille, qu'elle ne connaissait pas venir me dire ouais, mais mes enfants, non, je m'en fous, je viens pour toi. Ben, reste bien comme ça je te dire. Ah, mais moi je vais te dire, hein. Tu sais, nous on s'est connus, on avait 16 ans, on en a 57, ça fait 40 ans. Ah, mais c'est beau, hein. Pour ça que je te dis, moi. Ah, mais c'est beau, hein. Ah, mais j'ai vu les vidéos d'Italie, on travaille ensemble, on fait tout ensemble. Tout. Mais c'est ça le pire. Vous, ça tient, alors je vous souhaite, mais alors tout le monde. Mais c'est pas, c'est comme tout le monde, je veux dire. Non, mais chacun, il faut qu'il mette du de l'eau dans son vin, chacun, il faut qu'il se remette en question tous les jours de la vie. Alors, et plusieurs fois dans la vie. Alors, non, mais c'est sûr parce que c'est 2 caractères différents. C'est sûr qu'on se remet en question, qu'on se remet
qu'il faut se remettre en question, c'est sûr. Mais putain, à un moment donné, je comprends pas que quand tu as vécu 26 ans avec quelqu'un, que parce que moi, attention, hein. Bon, ça allait pas un peu avant, il faut dire. Après, j'ai mes torts et tout, je reconnais que j'étais un peu casse-couille, j'avais pris du poids, je ne pouvais pas sortir parce que j'étais bien chez moi, j'avais tout, voilà. Je reconnais, il n'y a pas de souci, ça c'est pas un problème. Mais comment tu peux, au bout de 26 ans que tu as vécu, je la connais de haut en bas, elle aussi de haut en bas, dire stop. Arrêtez à mon frère, non. Alors tu sais, c'est plus facile, je vais dire un truc à la... Ça tu pourras le laisser aussi, à ton montage là. C'est plus facile de dire non à ton mec ou à ta fille, à ta femme. De dire, généralement, on divorce, parce que maintenant c'est la mode, hein. Ah oui, c'est la grande mode de divorce. Mais par contre, à ton boulot, quand on te casse les couilles tous les jours, c'est moi qui m'a cassé les couilles à mon boulot. Moi en tout, j'ai pris 16 jours de mise à pied. À la limite d'être viré. Et ça sera pareil là. S'ils ne sont pas contents, c'est-à-dire, il me reste 10 ans à faire. Je me casse. Pourtant, ça fait 21 ans que j'y suis à la boîte. Je me casse, j'irai dans un travail en masse. Même si je gagne moins, je n'ai rien à branler. J'ai toujours eu mon honneur et ma fidélité, j'ai toujours été comme ça. Mais par contre, je te dis que ce soit un mec ou une femme, c'est plus facile à dire je me casse à ton couple là, et à ton boulot quand on te casse les couilles tous les jours. Là, on dirait, ah mais on est payé, on me paye. Ah, oui. Ah ben moi je vais te payer aussi alors. Ouais. C'est là qu'il y a un truc que je ne vais pas comprendre. Voilà. Parce que le boulot, tu peux en retrouver, du boulot il y en a. Hein. Du boulot, c'est pas ce qui manque. Du boulot il y en a, quand j'entends dire tout ça, les cotorep, les RSA, les machines. Ils ne veulent pas travailler, voilà. Ils sont par contre, comme j'ai dit, mon ex, j'ai dit, par contre, tu sais, moi, je suis... La vie qu'on a connue, nous, que si tu veux ça, mais tu vas travailler, voilà. Tu pourras l'avoir. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est fini. Tu veux que je te dise un truc, ça là. Tu pourras laisser ça aussi. Voilà, tiens, ça là. C'est pas quelque chose. C'est quoi? Du cuir, du tissu, oui. du plastique, des lames, et de machines. Ça fait 6 ans que je suis ici, c'est la première fois que je me fais plaisir. Voilà. C'est la première fois que je me fais plaisir là. Voilà. Alors rien qui va me dire, je suis taré, je suis machin, je suis ici. Et voilà, ça m'a fait plaisir. Et bien voilà. Ça me et je me fais plaisir comme ça. Oui, mais c'est pareil. Tu n'as pas attendu d'avoir les aides pour pouvoir te le payer. Ah non, voilà. Voilà. C'est tout. Non, c'est... Et tu vois, je veux te dire, c'est plus facile à dire, foutre à l'air ton couple que... Moi, je vois les générations, je vois mon... Moi, je dis que c'est une remise en question de tous les jours. Et autant un que l'autre. Tu sais, je te dis un truc. Il n'y a pas plus un que l'autre. C'est fille. Je vais te dire un truc entre nous. Entre 4 œils. Et entre milliers d'œils, parce que... Ouais, bah oui, on leur laisse. Oui, on leur laisse, on en bat les couilles. Qui veut le voir, il veut voir. Tu sais, quand une personne prend une décision, elle est calculée depuis longtemps. Ah oui. Et j'ai toujours dit, quand quelqu'un te dit quelque chose de sa bouche, pourquoi il n'a pas pensé? S'il a pensé. Ah si. Du moment qu'il a sorti de sa bouche. C'est que ça doit faire un moment que ça... C'est que ça fait un moment que ça cogite. Quand on te dit, ouais, t'es gros, tu as vu, t'as du machin, t'as ci, t'as mis, t'as là. Attention, ça fait mal. Moi, je préfère envoyer le type qui arrive qui me dise, putain, waouh, je fais au Moïse. Parce que Stéphane, il n'y a pas beaucoup qui m'appellent. Hein. Qui s'assoit comme toi. Il dit, oh, écoute-moi, hein, tu vas casser les couilles. Hein. Ton franchi, je l'aime. Et là, je me dirais, écoute-moi, mamie. Là, je dirais, le mec, il a des couilles. Hein. Il va venir me voir. Tu vois, mais non, les types, non. Les types, ils partent par derrière, et ça fait mal. Mais oui, je sais. Tu vois, ma fille, l'autre fois, parce qu'elle a fêté ses 18 ans. Et moi, mon ex est venue, elle m'a dit, je vais fêter les 18 ans à Sarah. J'ai dit, tu vas même pas dans la merde. C'est moi, déjà, je t'ai sondé. Je pouvais pas. Et j'ai dit, en plus, il y aura toute la famille, personne ne m'a dit bonjour, et moi, venir au milieu de tout le monde, arriver, être seul dans un coin, il est faux cul, il est rageux, il me faire la bise. Est-ce qu'elle m'a répondu? Mais tu fais comme tu veux. Je dis, ouais, j'ai compris. Voilà. Tu vois? C'est pour ça que je te dis, du moment que c'est pas ici. Et moi, je te dis un truc, je le dis à la caméra, j'ai divorcé en 2 mois. En 2 mois. Parce que vous étiez d'accord?
Parce que ça, c'est. Vous étiez. D'accord, mais elle a trouvé, par ses conseillères, tu sais, ses amis là, tu peux laisser ça aussi. Ses amis de son boulot, ses conseillères, ils ont trouvé un avocat. Ah, mais nous on connaît ci, on connaît ça. Tout ça, ces cocus aussi, là, ces connasses là. Qu'elles sont, parce que moi je le dis, hein, maintenant, hein, elle s'est fait embarquer par ses copines. Hein. Mais t'inquiète pas, la vie elle revient normalement, hein, à un moment donné. Au début, tout nouveau, tout beau, tu sors, tu fais essai, tu changes d'habits, tu vas au restaurant, tu voyages, tu vois. Mais à un moment donné, le naturel il revient au galop. Hein. Il faut toujours rester comme ça. Hein. Mais ouais. Voilà, mais bon, tu vois, encore une fois, la vie m'en a appris. Et tu vois, l'autre fois, j'ai appris un truc sur ça. Tout con. Mais avant, tout con quand tu as fait la vidéo avec ton pote. Berboyau Bacon. Berboyau Bacon, je sais pas quoi. Mais je suis resté tout con. Je savais pas que ça, quand il y avait du sang, il fallait le laver à froid. Ah oui, à l'eau froide. Ouais, mais... Sinon, le sang, il se cuit et il reste... Et ouais, mais Fifi, voilà. J'ai un cadelle, j'apprends. Même si tu le laves pas, tu le mets à tremper dans l'eau froide. Donc le sang, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va redevenir liquide, si tu veux. C'est ce que j'ai fait autrefois. Et hop, le sang n'y est plus. Le collègue où je prends la viande, il m'a donné, je sais pas. Quand tu es aux abattoirs, ouais. Tu rinçais comment avec le tuyau? À l'eau froide? Non, l'eau chaude. Ah non. Si, il faut désinfecter. Ah ouais? D'accord. Mais pour lever le sang? Mais le sang d'où? Des passerelles, tout ça? Ah oui. Ouais, c'était à l'eau froide ou à l'eau froide, nous. Ouais. Je te parle de ça, mais c'était pas comme maintenant. Mais... Les abattoirs de village. Quand tu tuais pour enlever le sang par terre et tout. Ouais, à l'eau froide, ouais. À l'eau froide, ça et part de suite. Tu vois, autrefois, l'eau chaude, crac. Le collègue où je prends la viande, tout ça, là, je prenais avant, hein, parce que maintenant c'est plutôt dans la pêche, dans le poisson. Tout a changé. Dans tout. Et bien tu vois, là, il m'a donné une chaussette pour cet hiver, pour le jambon. Ouais. Et j'ai dit, putain, ils sont pleins de sang et tout. Il m'a dit, tu les mets dans l'eau froide avec du sel. Oh, j'ai été mis mon pauvre. C'est redevenu blanc comme neige. Blanc comme neige. Tu vois? Et voilà, on apprend tous les jours. Tous les jours on apprend. Il faut apprendre, il faut. Oui, mais c'est l'expérience qui nous fait parler comme ça. C'est même pas l'expérience. Mais si, c'est du vécu. C'est même pas des vécus. 50 ans, 50 ouais, ans, mais t'en as eu combien c'est même pas des vécus. Des coups de pute dans ta vie et tout. Oh oui, là. C'est tous ces petits coups. Tu sais, quand tu pars de l'armée, tu fais un totem. Ah ouais. Et je pense que il faudrait que j'en fasse un aussi. L'armée. Mais tu vois, l'armée ça nous a fait du bien. Maintenant c'est ce qui leur manque à eux. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu vois pas où dans quel monde on vit là? Moi, c'est pas dans quel monde on vit, on vit qu'avec des mondes de pute. Mais oui. Tu sais, le l'être et le paraître, les jeunes ils veulent plus travailler. Voilà. Ils veulent quoi? Ils veulent des bagnoles, ils veulent des gonzesses, ils veulent des beaux frères, des belles fringues, ils veulent du pognon. Tu sais, depuis 2025, janvier 2024, ça remonte quand même. Non, depuis 2025, le 24 janvier, voilà, je me trompe pas dans mon truc, 2025, le 24 janvier, je suis allé dans mon entourage me faire opérer. Je suis pas sorti chez moi. Depuis, parce que quand tu es comme ça, il faut la vérité. Tu as vu la neige au sort. Et on est le 9 août 2020. Et on est le 9 août. Sorti chez moi que pour aller une fois chez ma cousine manger, une fois chez les amis au Crélar, mais voilà. Voilà, parce qu'ils insistaient, mais voilà, je voulais pareil, mais bon. Je suis pas sorti chez moi. Sauf pour aller faire des examens, hein, pour aller faire plein de choses. Tout le monde est au courant. Fifi. Pas un qui est venu se dire, même pas. Pas un qui est venu me dire, machine. Alors, ils sont au courant que je me suis fait opérer de la cive. Ils sont au courant que je me suis fait opérer de la prostate. Mais j'ai dit, l'autre fois, ma fille. Ah, pour parler de ma fille. L'autre fois, ma fille, elle est venue, ma fille, parce qu'elle le vit souvent, elle est venue hier et tout. Elle me fait deux courses, là. Pour ça, elle est adorable. C'est elle qui m'a amené aux gens et ça, franchement. Et elle m'a dit, mais papa, le problème est qu'il y a, c'est que les gens te craignent. J'ai dit, mais pourquoi? Ça n'a pas ta réaction. Mais j'ai dit, tu vois, ma fille, je préfère que le mec vienne me voir de suite qu'il vienne voir. Que 6 mois après, tu vois, j'étais dans un truc. Un jour, on rentre à la villa là-bas. Je la fête, machin. Et mon ex, Stéphanie, on parle, on discute, tu vois. Et elle me dit, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, ouais, il y en a un qui m'a dit,
Oh là là. J'ai dit, alors là, déjà, c'est où tu dis tout, tu dis rien. Non, mais je vais te le dire. Je te dirai pas tout. Et elle me dit, hein, qui a dit, hein, que tu connais bien, à part foutre la merde, boire, c'est tout ce que c'est bon. Alors j'ai dit, écoute, il y a deux choix. Il y a deux choix. Il n'y a pas quatre choix, là, je vais voir quatre droits. Il y a deux choix. Le premier, c'est que tu me dis qui c'est. Je vais pisser un coup, ça passera. Par contre, qui que ce soit, je suis pas en mots, je suis rien. Qui que ce soit, tu me le dis pas, un jour ou l'autre, je l'apprendrai. Et quand je vais arriver à sa hauteur, il va t'en prendre une. Il va pas savoir où ça va venir. Hein. Ah, mais il va, mais, et qui que ce soit, j'ai dit, qui que ce soit, femme ou mec, hein, il va me prendre une, mais alors écoute-moi. Et puis si c'est une personne que je connais bien, il y aurait au moins des couilles de venir me le dire. Mais c'est comme ça maintenant. Tu sais ma plus belle victoire qu'il y a. Il vient de manger et boire à ta table, et puis dès qu'il t'a tourné le dos. Tu sais, je te refais voir ton doigt. Ma plus belle victoire qu'il y a, je vais te le dire. C'est mon chiffre 7, comme je t'ai fait à mes amis. Pourquoi? Parce que je suis né le 7 février. Et tu vois, ça rejoint un peu machin. La plus belle victoire, il y a deux choses. C'est d'avoir des amis qui sont restés fidèles. Et maintenant, je vais pouvoir en sortir. Et là, ça sera pareil parce que les gens, on va les revoir. Voilà. Il y en a qui chironnent un petit cul. Je sais pas s'ils vont chier ou pas. Oh, si. Je sais pas. Je suis pas Rambo, je suis rien. Non. Mais les mecs qui viennent me dire bonjour, je vais dire attends, t'as demandé des nouvelles à mon ex, à ma femme, mais t'as jamais pris le portable pour m'appeler. Alors quand tu veux des nouvelles de quelqu'un, tu prends ton téléphone et tu l'appelles. Ouais, ou tu envoies un SMS. Salut, Voilà. ça va, t'es en forme? Voilà. Tout simple. Tout simplement. La base. Mais tu sais quoi? C'est bien d'un côté, tout ce qui m'est arrivé. Oh, tu vas dire, je suis un peu pervers, hein. Non, pas du Mais tout. c'est bien, parce que au moins ça m'a. Ça a été la purge. J'ai su, mais le problème qu'il y a eu, c'est que j'étais, comme tu sais, opéré, après j'ai eu ma chaîne, après j'ai. Et d'un coup, là, au mois d'août, j'ai plus rien. C'est là que c'est dur. Pourquoi? Toi, tu étais toujours en mouvement. Et ouais. Et là, du coup, tu n'as plus rien. Tu comptes te dire, tu te dis, et c'est là que. Libéré, mais c'est là qu'il y a le relâchement, la nostalgie. Ah oui. Le machin, le Oui, parce que là, tu rumines. Tu rumines et tu te rappelles d'avant, tu te rappelles. Voilà, c'est ça. Tu te rappelles plein de choses, mais. Non, mais il faut regarder devant, comme je te dis. Il faut regarder devant, il faut que tu continues comme ça, te lancer. Ah, je continue. Et pense à après. Voilà. Pense à après que tu pourras profiter mieux, partir un peu en montagne, partir en Lozère, partir à... Rien que la montagne, tu vois. Tu pars à samedi matin. Tu pars. Tu vas. T'as bien t'as digité partout. Hein. Mais c'est ça, mais j'allais te dire, même le vendredi quand t'as fini ton boulot. Voilà, maintenant t'as digité. Tu sais que le vendredi, tu finis à quelle heure le vendredi? Ben, elle m'a dit que le vendredi. Ouais. Alors maintenant, ils vont changer la tournée parce qu'avant, j'étais seul sur la tournée, maintenant on est deux ou trois. Ouais. Tu vois. J'ai fini, c'est 11h, midi, allez, allez. Tu arrives, tu prends un douche, tu te rases. Mais même ça, tu prépares ton sac la veille au soir, le matin tu prends ta douche et tout, tu vas au boulot, quand tu as fini le boulot, tout est dans ta voiture, tu prends ta bagnole, tu te barres, tu montes, tu pars à 11h du matin, à 2h de l'après-midi, tu es ou en Lozère, au bout du tu t'es trouvé un gîte, tu passes... Là oui. C'est ça que je veux faire. Là oui. Et tu vois, je vais te dire un truc, dans mon divorce, je le dis, j'aurais dû le faire ça aussi. Peut-être que je me suis laissé aller. Mais je reconnais mes machines. Mais bon, à 45 ans, avoir des maisons et tout ce que j'avais, tu peux pas avoir tout. Hein. Aller te promener et aller. Ouais, mais c'était une autre vie, tu avais. Voilà. Mais tu vois, maintenant, je te dis, je prends la voiture, t'es en bas. Ouais, mais pourquoi tu réagis comme ça maintenant? Parce que tu as pris des coups tout le long. Tu en as pris plein la gueule tout le long. Et tu as été déçu. Et puis tu sais, j'étais un truc. Il n'y a pas que ça. À un moment donné, quand j'étais. Il y avait le risque de faire un infarctus. Ah oui, mais ça. De faire un AVC. C'est pour ça que je te dis, sois content d'être là. Ah ben. Comme tu es.
et d'en être où tu en es. Parce qu'il y en a un paquet qui sont plus là. Hein. C'est terminé. Tu prends mon copain Tatane. Oh, le loup, ouais. Une armoire à glace, le type. Eh ouais. Comme ça, le vendredi, il me dit Fifi, je monte, je déménage ce qui reste. Il me dit après, il avait acheté je sais pas combien d'hectares sur Prévenchère. Voilà, il est 8h20, je termine cette vidéo Stéphane sur ce magnifique château de Portes. Tu sais que il me tient à cœur celui-là et qu'ici on peut faire de belles images. Regarde ce qui t'atteint Stéphane. Tu vois toutes ces montagnes là que tu vois autour. Voilà, et bien j'espère qu'un de ces quatre, tu puisses venir te ressourcer dans ces montagnes. Voilà, ça te fera le plus grand bien, mon ami. Ouais, j'ai bien dit mon ami, mon copain, mon frère de cœur, comme on dit. Et je suis content d'avoir passé un bon moment comme ça avec toi. Ça fait du bien. J'aurais jamais cru que le 9 août, je descende à Rodilhan pour te voir. Et passer de 5h du matin à 7h moins le quart avec toi. À discuter, à boire un café, à échanger des bons moments ensemble. Voilà. Donc là, je te laisse sur ce magnifique soleil qui sort ici au château de Portes. Et je te laisse regarder ces montagnes qui t'attendent pour te refaire partir sur une nouvelle vie. Voilà mon ami, voilà mon copain. Allez, les amis, YouTube, tout le monde, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Elle est peut-être un peu longue pour certains, mais tant pis. Comme j'ai dit à Stéphane, je crois que je vais tout laisser, je vais rien couper. Parce que c'est des moments de partage qu'on a eu ensemble, et ne serait-ce que pour nos propres souvenirs à tous les deux, eh bien, il faut les garder. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Dans la boucherie ou quoi, voilà. Allez, à bientôt les amis. Mon fidèle destrier, mon Electra Glide 1340 de 1998, modèle 97. Elle tourne toujours comme une horloge. Voilà. J'en suis heureux, amoureux et fier. Allez, à bientôt les amis.